ah oui, il y a beaucoup de projets en ce moment. Il y a un projet, ceux qui veulent passer leur code ou leur conduite, leur code. Non, leur code, la conduite, non. La conduite, c'est avec la voiture de Julien, donc si ça vous intéresse. Et non, il y a ceux qui veulent passer leur code et faire ça sympathiquement en groupe et tout, alors il y a quelque chose qui se met en place ici. Code. Non, code. Attends, mais je fais des photos là. Oh. C'est compliqué aujourd'hui. Ceux qui veulent des cours de médiatisation, il y a aussi. Et Laure, ici présente, va nous préparer des cours de boxe pour girls. C'est bon là, ça tourne, hein? Ça tourne, hein? Ouais. Ah oui, du renforcement musculaire. Renforcement musculaire et boxe, d'accord? Par contre, il faudra être assidu. Parce que Laure, elle va se bloquer un créneau, ce ne sera pas toutes les semaines, justement, comme ça vous êtes vraiment, vous savez que c'est votre rendez-vous. Alors si c'est une fois sur deux, vous mettez ça sous le carnet et vous dites, je peux pas, j'ai poney. Dans la semaine, je peux proposer des dates du coup. Enfin, Ouais. là, la semaine prochaine, je sais que je pourrais le mercredi et le dimanche. Ouais. Du coup, je peux proposer des dates et s'il y a Voilà. des qui sont disponibles. Et là, il faut s'engouffrer dedans et il faut se marquer ça. Et il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de Netflix, il n'y a pas de copains, il n'y a pas de prendre un verre, il n'y a pas de ma grand-mère, je sais pas quoi. Boum. Ok. On les connaît les trucs. Juste une question de la sinusite. Oui. Oui. Non, vous serez la salle est fermée, vous vous mettez en ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Voilà. Quand on sport entre filles, il n'y a pas de, problème. On coupera les caméras de surveillance. Aaron, pour les garçons, aucun garçon ne s'est inscrit. On a lancé aussi, on a 2 coachs. C'est à moi. Oui, mais il peut pas venir exprès. Voilà. Bon, ok. Alors c'est parti, ça tourne. Alors ce soir, nous allons parler de agir en pleine conscience. La connaissance, la conscience. Qui veut vivre une vie avec la raison, avec la conscience? Qui veut réussir sa vie? Qui veut passer à côté, faire n'importe quoi, d'accord? Alors en hébreu, on appelle ça, quand on veut parler de la connaissance, de la sagesse, alors il y a 3 mots qui nous viennent. Il y a chorma, bina et da'at, d'accord? Et quand on fait le geste, on comprend tout de suite que c'est crescendo, chorma, bina, vedat. Alors c'est vrai que chorma, on traduit par connaissance, sagesse, on dit un talmid chacham pour dire un élève de la sagesse. Voilà, un grand rave, on l'appelle talmid chacham parce qu'il est toujours talmid, il est toujours élève. On dit que celui-là c'est un chacham gadol, c'est genre Alors donc on a l'impression que ça y est, on est déjà au max. Avec chacham, chorma, on est déjà au max, d'accord? Et pourtant on nous dit non, il y a bina. En plus, bina, tiens, ça me vient, on dit que les femmes, elles ont bina yetera. C'est-à-dire que les femmes ont plus de bina que les hommes, oui. Donc, et la bina, c'est aussi la sagesse, la compréhension. Les avin, animevin, c'est je comprends, d'accord? Et animarkim, c'est je m'intelligie. Markim, chorma, bina, animevin, Mais après, on dit, il y a le date, la date, d'accord? Donc là, c'est encore un niveau au-dessus. Qu'est-ce qui reste? Déjà, à chorma, on plafonne, on nous rajoute bina et on nous rajoute encore date. Alors c'est ce qu'on va voir ce soir, qu'il faut vivre sur ces 3 plans. On va donner une image simple. Image simple, c'est que la chorma, ça va être les data, ça va être les briques, ça va être les éléments, les éléments de connaissance. On compare ça par exemple à une maison, où on va dire que les briques, les poutres, etc., je mets tout, j'étale tout, vous savez, je fais les fondations, et je ramène avec la grue et le camion tous les matériaux. Tous les matériaux, ça c'est la chorma. Oui, mais après pour les combiner, pour faire des parallélismes, pour faire des déductions, pour construire à partir de ces matériaux, de ces connaissances, là je suis obligé de faire appel à la bina. D'ailleurs le mot bina, c'est le même mot que le mot binyan, qui est un binyan, c'est un immeuble, une construction. Donc je vais construire à partir de mes connaissances. Donc si on veut donner une image un peu informatique comme ça, on va dire que il y a quelques années, quand je disais « Ok Google, dis-moi quel est le produit brut de tel pays »,
alors il me donne l'information. Je demande quelle est la population de tel pays, il me donne l'information. Donc ça, c'est des informations, c'est ce que Google m'enseignait il y a peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans. De nos jours, il y a GPT, d'accord, l'intelligence artificielle, et là on atteint la Bina. C'est un exemple de Bina. C'est-à-dire que là, carrément, je vais lui dire, tiens, j'ai 10 textes, j'envoie les 10 textes, fais-moi un résumé. Et là, il va combiner les choses, il va construire à partir des éléments, à partir de la connaissance. Ça, c'est Bina. Dans la maison, ça va être quoi la comparaison, le comparatif? On a dit, Chorma, c'est les briques, c'est les poutres, c'est les fenêtres, c'est les fils électriques. Bina, c'est que je construis une maison. Je prends tout ça, je l'assemble, je sais comment mettre quoi avec quoi, etc. Et je construis la maison. Ok? Donc maintenant, il nous manque Da'at. Il nous manque le 3e niveau. Quel va être le 3e niveau Da'at? Alors on se laisse un petit peu le suspense, on ne le dit pas tout de suite. Gardez l'image de la maison, gardez l'image de Google et l'intelligence artificielle, et il nous manque un cran. Il nous manque le cran de Da'at. Ok? Il était une fois, Avraham Avinu, Hachem lui a dit, après qu'il ait appris le chesed dans le monde, qu'il ait appris la bonté dans le monde, qu'il ait appris aux gens d'arrêter de faire des sacrifices humains et toutes les choses qui sont liées à cette cruauté-là, après qu'Avraham Avinu a appris au monde à arrêter d'être cruel, pitom, d'un seul coup, Hachem lui demande de sacrifier son fils. Évidemment, ce n'était qu'un test, il va le stopper au dernier moment. Mais lorsque Hachem demande à Avraham d'aller faire ça, il va l'envoyer sur un voyage de 3 jours. Vous savez, 3 jours toujours, il y a 3 tentatives de la carte bleue, il y a 3 aux Jeux Olympiques, il y a toujours 3, ça s'appelle en hébreu une chazaka, établir une situation. C'est-à-dire que Hachem, pourquoi il a imposé 3 jours comme ça de voyage à Avraham Avinu? C'est parce qu'il voulait que Avraham Avinu arrive à ce niveau de Da'at au moment où il va le faire, de pleine conscience. Il ne voulait pas... Si je demande à quelqu'un de faire quelque chose et que j'ai une autorité importante sur lui, alors il peut obéir tout de suite. Et faire ça s'appelle Bébeïla. Bébeïla, Bébéïlout ou Bémaer, vite comme ça, tchac, dans la précipitation, sans réfléchir. D'ailleurs, des fois, c'est ce qu'on fait. Des fois, un patron, il dit à son employé, vas-y, fais ça. Le type, il le fait. Ou un parent à son enfant. Et puis après, c'est une bêtise. Et puis, le parent, il dit, mais pourquoi tu as fait ça? Il dit, mais papa, tu m'as dit. Il dit, mais je t'ai dit, mais réfléchis. Fallait me dire, mais non, ça va pas. Tu vois bien, moi, j'avais pas tous les ailes. Donc, il faut savoir, même quand on reçoit un ordre, réfléchir. Il faut que ce soit en pleine conscience, pas comme ça, tac, il se retourne et allez. Donc on voit qu'Avraham Avinu, donc on voit déjà que le Da'at, ça va être du recul. J'ai écouté un shiur israélien comme ça, enfin d'arabe israélien, et il dit, c'est la tzet minaseret. La tzet minaseret, c'est sortir du film. Je suis dans le film de ma vie, qui est composé de chorma et bina, de connaissance et de réflexion, de combinaison, de compréhension, mais je suis dedans. Je suis dans le flow, d'accord? Je suis dans l'action. Mais à un moment, des fois, dans la vie, il faut savoir prendre le recul. C'est d'ailleurs pour ça, des fois, qu'on demande conseil à quelqu'un qui n'est pas dans le trip, il n'est pas plus intelligent que moi, mais c'est juste qu'il n'est pas pris dans le move. Il est à l'extérieur. Et donc il suffit que lui, il est en dehors du film. Il est à l'extérieur de Chutz Minaseret. Donc il est à l'extérieur. Donc quand je lui demande, il me fait... je comprends pas, mais c'est comme un nez sur la figure. Pour ça, des fois, d'ailleurs c'est amusant, parce que des fois, certains d'entre vous me demandent des conseils, et en fait, moi, je vois tout de suite le truc. Bon, des fois, je vois pas, hein, mais des fois, je vois tout de suite le truc. C'est pas parce que je suis vieux et chacham, c'est simplement des fois parce que je suis dehors. Je suis en dehors du truc, et donc c'est évident. Et vous aussi, quand des fois, quelqu'un il vous donne un conseil, un ami ou une amie, et puis vous dites, je comprends pas, mais tu vois pas, elle dit non, parce que je suis dans, je suis, comment on dit, sous l'eau. Comme on dit, je suis sous l'eau. Voilà. Donc il faut sortir la tête de l'eau. Il faut prendre du recul. Voilà. Ça déjà, c'est la première notion de date. Deuxième notion de date, c'est facile en fait quand on veut savoir c'est quoi le date. On regarde dans la Torah ou Ukseti. De temps en temps, il faut parler Ukseti qu'on parle de date, d'accord? Et on dit par exemple que
Ve'adam yada et Chava ishto. Que Adam, il a connu sa femme Chava. D'accord, et on utilise le mot Yedia, Da'at. Ah, c'est-à-dire quoi? Il a connu sa femme. Alors bon, là-bas, c'est vraiment connu, quoi. Ça veut dire il a fusionné avec elle. Ils ont eu des bébés, quoi. Donc, on voit que la notion de Da'at, ça va être une notion de fusion. Donc, on va comprendre, on met ça de côté. D'accord? Je vous rappelle qu'on a déjà Chokhma, la connaissance, froide, Bina, la compréhension, la construction, et après, il y a Da'at. Alors déjà, Da'at, on a dit, il y a du recul, plus que dans Chokhma Bina, et deuxième point, il y a une fusion. Il y a une notion de faire corps avec la chose. Ok? Ensuite, si on continue, on voit que Mossé Shabbat, on fait l'Havdalah. On fait l'Havdalah sur la bougie, donc on sépare le Shabbat de la semaine. On fait l'Havdalah. Et on l'a fait sur un verre de jus de raisin, la bougie, etc. Mais on l'a fait aussi dans la Tfila de Ma'ariv, de Harvit, dans la Hamida. Et on l'a fait dans la première bracha, qui est la quatrième en fait, mais la première bracha où on demande quelque chose, qui est Chonen Adat, qui est la première bracha où on demande la connaissance, le Da'at. On demande le Da'at. On parle aussi là-bas de Chokhma, Bina, Ve'Da'at, et on dit Hachem, donne-nous le Da'at, qui est le summum. On veut aussi Chokhma, Bina, mais on veut Da'at. Okay? D'ailleurs, parenthèse, on voit que dans la Hamida, qu'on fait 3 fois par jour, toute l'année, eh bien, la première chose qu'on demande à Hachem, avant tout, avant la réfoua, la guérison, la venue du Mashiach, la construction de Jérusalem, le retour des exilés, tout ce que vous voulez, la Parnassa, le truc, la première chose qu'on demande à Hachem, Da'at. D'ailleurs, il y a un Chazal, une Mara qui dit, celui qui a le Da'at, qu'est-ce qui lui manque? Celui qui n'a pas le Da'at, il ne possède rien. D'accord? Pourquoi? Parce que même quelqu'un qui a des possessions, s'il n'a pas le Da'at, il ne va pas en profiter, il va les perdre, ça va être gâché. Et celui qui a le Da'at, il va acquérir les choses. Okay? Donc, là, on voit que le Da'at est lié à une notion de Havdalah, de séparation, de discernement, de voir la différence entre les choses. Du coup, on pourrait déjà dire simplement, c'est vrai que quelqu'un qui est Chacham, il a beaucoup de connaissances. Quelqu'un qui a Bina, il a beaucoup de compréhension. Oui. Alors quelqu'un qui a le Da'at, ça va être quelqu'un qui est capable de fusionner avec ses connaissances. Oui. Ou c'est quelqu'un qui est capable de voir des différences là où les autres n'en voient pas. Vous savez, c'est quoi un tumble? Vous savez, un type pêche, un type qui connaît rien. C'est un type qui est au bar. Il est au bar comme ça. Ah oui, salut Marcel. Ah mais t'as vu? Non mais t'as vu? Il regarde la télé et il lui fait non mais t'as vu? Alors il connaît mieux que les médecins quand il y a le Covid. Il connaît mieux que les politiciens, géopoliticiens quand il y a le conflit. Il connaît mieux que tout le monde. Alors il a jamais ouvert un bouquin. Il n'a pas fait d'études. Mais il voit en fait dans la bière. Dans la bière. Les voyantes, elles voyaient dans le marc de café, lui, il voit dans la bière. Donc, pourquoi? Parce qu'il ne voit pas la différence. Pour lui, c'est kiff-kiff. C'est kiff-kiff. Il y a... Ouais. Il y a des gens... Et bon, je ne vais pas trop parler des événements, mais on a fait un séminaire là, le week-end dernier, et il y a quelqu'un qui est allé dans un endroit où, à l'époque de l'Intifada, et puis il s'est fait comme ils étaient visiblement juifs de l'extérieur. Il y a des Arabes qui sont venus et qui ont commencé un petit peu à vouloir rentrer dans la discussion, pas méchamment comme ça, mais ouais, pourquoi vous bombardez les Palestiniens, tout ça. Alors lui, il a dit, excusez-moi, et justement, il avait une map monde. Alors, il a dit, bon, moi, je bombarde personne, je bois un jus d'orange, mais à part ça, est-ce que tu peux m'aider? Au fait, c'est où Israël, Gaza, tout ça? Et il lui a montré l'Ouganda en Afrique. Donc, c'est-à-dire que les gens, ils rentrent dans des trucs, mais ils ne sont même pas au courant. Ou alors ils attrapent, ou ils s'informent sur des réseaux où les gens publient n'importe quoi, et ils sont dans l'émotion, ils sont dans la polémique, et pas dans l'information. Bref, donc ça,
ça va être... C'est ça qu'on va appeler le discernement. Alors, je voulais pas vous chauffer, reconcentrez-vous. Vous êtes là? Le discernement, c'est le da'at. Voilà. Troisième composante que l'on voit, ça va être ce qu'on appelle shikul adat. Après, on discute après. Shikul adat, ça va être maintenant d'être capable de peser le pour et le contre. D'accord? Ça veut dire une personne, elle va... Alors vous avez compris que là où je vais faire fusion, c'est avec ce qui est bien. Là où je dois voir les différences et me séparer, c'est ce qui est pas bien. Et après, pour chaque chose, c'est pas 100% bien, 100% pas bien. Il faut être capable après de faire des pesées, de faire ce qu'on appelle shikul adat, de peser le pour, le contre, etc. Comme quand quelqu'un, voilà, j'ai reçu un jeune couple hier, il se reconnaîtra. Alors, le garçon, il m'a dit, voilà, j'ai pris une feuille et j'ai marqué avantages, inconvénients, qualités, choses à travailler et tout. Donc des fois on fait ça s'appelle shikul adat. Donc pour ça il faut prendre du recul. Oui, ça suffit pas juste de comprendre les choses et d'être comme ça dans la connaissance. Il faut prendre du recul. Il faut arriver à discerner, à voir la finesse des choses et voir ce qui est bien, discerner de ce qui est pas bien et faire des je sais pas, to balance, peser. Alors peser en français, ça fait genre on a l'impression qu'on met des pommes de terre sur un truc, alors qu'en anglais ça fait chic, to balance, ouais. Bon, mais c'est comme ça. En tout cas, shikul adat. Donc, voilà, ça c'est un peu l'introduction. Le Rambam nous dit d'ailleurs que tout ce qui concerne les midot, c'est-à-dire les traits de caractère donc, qui nous dirigent dans notre vie, il ne faut jamais aller dans l'extrême. Il va falloir toujours essayer de se mettre dans le middle way, vous voyez, dans average, voilà, se mettre dans la voie du milieu. Oui. Donc, bon, je ne vais pas donner des exemples, ça vous connaissez, c'est facile. Pour ça, il faut pouvoir déterminer qu'est-ce qui est l'extrême droite et gauche sans politique et c'est quoi le centre. Donc savoir qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est bon. C'est pour ça que nos sages nous disent qu'une personne, si elle veut essayer d'arriver à ce niveau de date et de discernement, de voir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, déjà il faut poser le cadre. Il faut, avec recul, et sans penser comment je vais faire et est-ce que je suis capable, on s'en fiche. D'abord, pose juste le cadre, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Genre, même si quelqu'un, je ne sais pas moi, il a plein de mauvaises habitudes et des tics et des addictions et tout, il les pose, voilà. La drogue, c'est pas bon, l'alcool, c'est pas bon, le truc, les boîtes de nuit, c'est pas bon, le machin, c'est pas bon, Netflix à 1h du matin, c'est pas bon, se mettre en colère, c'est pas bon, je sais pas ce que vous voulez. Il fait son programme, voilà. Et par contre, ça, c'est bon, d'accord? Bon, version religieuse, les avérotes, c'est pas bon, les misvotes, c'est bon, ok? Et ensuite, lui, il fait son introspection. Il fait son introspection, où j'en suis, et il fait son programme, et il avance. Et il avance doucement, d'accord? Donc on voit que le da'at, déjà, ça va être de passer... alors j'aime pas dire passer à l'acte parce que ça fait penser à des choses pas bien. Ça va être de vivre sa connaissance. Pas que ce reste une connaissance froide. Exemple, si quelqu'un, il est médecin, cancérologue, mais il fume comme un pompier, diététicien, il pèse 250 kilos, voyez, etc. Pompier, il est pyromane, oui, pompier, il est pyromane. Ça s'appelle qu'il a Chorma, Bina, il a les connaissances, il a même des compréhensions des choses, mais il n'a pas date. C'est-à-dire qu'il ne fait pas corps avec les choses, il ne les vit pas, d'accord? Et ça existe, c'est très courant. Très courant des gens qui en fait ne vivent pas en accord avec... Alors je ne parle pas quand on tord ses opinions à cause du parti pris, mais même quand l'opinion elle est à peu près juste, mais il ne vit pas d'après ce qu'il pense. D'accord? Il y a ce qu'il pense et il y a ce qu'il fait. Comme on dit, regarde ce que je dis et pas ce que je fais. On attribue ça à Platon, d'accord. Donc, alors la Torah, elle va opposer le da'at à une notion que nous, on voyait plutôt de façon positive. Parfois, on l'a décrit comme positive, c'est le ratson.
Vous connaissez le ratson. Alors on décrit la volonté, donc on dit il faut du ratson, il faut de la volonté, il faut du mental, oui, il faut que tu travailles ta volonté, ton mental, ton ratson. Et nous, c'est vrai que ce mot-là, on le voit plutôt en positif. Mais non, la Torah, elle le voit plutôt en négatif. On dit que les retsonotav chez la dame, les volontés de l'homme, on attribue plutôt ça aux volontés brutes, instinctives, les pulsions, les envies, les émotions, d'accord, un peu bas niveau. C'est ça les volontés. C'est quand on est le prisonnier de son Yetzer Hara, qu'on est dans la voiture, mais c'est pas nous qui conduisons, d'accord? C'est nos pulsions, nos émotions. Et le da'at, ça va être justement d'arriver à contrôler ces émotions. Alors comment on fait ça? Évidemment, en étudiant, comme vous le faites ce soir, en réfléchissant, par le mentoring, en prenant exemple sur des personnes, d'accord, Shimusho, Yoter, Milimodo, on apprend plus des fois du contact de vie avec quelqu'un que de la théorie, d'accord. Donc nous tous, on a appris de nos parents, nos grands-parents, de nos maîtres, de nos rabbanim, rabbagnotes ou des amis, d'accord. Des fois, voilà, moi en ce moment, je vois... il va peut-être se sentir visé, mais il y a un jeune homme qui est en train de décoller parce qu'il s'est trouvé un ami qui le booste, d'accord, qui est un super coach. Et je regarde à gauche pour pas regarder à droite. Donc on voit, on peut apprendre plus d'un modèle des fois que de tous les bouquins du monde et de tous les cours théoriques du monde. Donc on le fait comme ça. Il y a aussi une petite méthode, alors c'est très étonnant parce que ça fait genre méthode coaching à 2 balles, oui, à 2 centimes, à 2 euros, pardon. Mais pourtant cette méthode, elle est dans les Sfarim de Rav Wolbe et elle était pratiquée par Rabbi Yerucham Zatzal, qui était le Mashgiar de Mir, une des plus grandes yeshivas. Donc imaginez un des plus grands rabbanim de la génération d'avant dans une des plus grandes yeshivot. Et lui, il avait, à part la Torah évidemment, à un niveau inimaginable, et une application des mitzvot à un niveau inimaginable, mais il s'est fait une petite méthode qui était dans son carnet personnel quand il était jeune, qu'on a retrouvé. Et lui, il faisait comme les fruits et légumes. C'est quoi les fruits et légumes ? Il faut faire quoi? Il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Voilà. D'accord? Alors lui, il faisait ça. Il faisait 5 actes contre sa volonté primitive par jour. D'accord? Donc par exemple, vous êtes dans la douche, je vous donne quelques petits exemples que moi j'aime bien, après chacun choisit les siens. Vous êtes dans la douche, la bonne douche chaude le matin, là on est en train de se réveiller comme ça et tout, alors, on est bien là, voilà, on n'a pas envie de sortir de la douche, oui, et là, subitement, sans prévenir, vous tournez sur l'eau froide à fond. D'ailleurs, c'est violent, c'est excellent. Et faites-le, c'est un kiff. Bon, ça devient une drogue, ça devient voilà. Donc ça, bon, vous pouvez trouver vous pouvez faire tiède, hein, c'est pas, voilà. Vous vous dirigez dans la cuisine vers un beau gâteau au chocolat, d'accord? Et là, non. Vous tournez, vous prenez la tomate un peu mûre. Ouais. On n'achète pas déjà. Comme ça, voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore comme exemple? Vous êtes sous la couette, au chaud, il fait bon. Vous avez un petit quart d'heure de battement. C'est votre premier réveil, il y en a 3. Et il y en a qui ont 5, 6. Vous avez un petit truc de battement. Et là, vous dites, ce matin, non. Ce matin, à la première sonnerie, je l'arrête et je me lève. Voilà. Faites quand même Modéani le temps, vous ne levez pas violemment. Voilà. C'est pas tous les jours. Une fois ça, une fois ça, une fois ça. Une femme mariée. Ça fait 1 semaine que je n'ai pas appelé ma belle-mère. Hop, je réfléchis pas, je prends le téléphone, j'appelle ma belle-mère. D'accord? Etc. D'accord? Donc, 5 fois par jour, il faisait un acte contre... il se faisait un effort contre ce qu'on appelle le ratson, la volonté de base. Et c'est ça qui permet à la personne de petit à petit, arriver à contrôler. On dit que quelqu'un qui va arriver au niveau de Da'at suprême, c'est quelqu'un où tous ses actes, toutes ses pensées et toutes ses paroles sont mesurées, elles sont pesées. C'est un full contrôle, c'est des niveaux très très élevés, hein, parce qu'après ça devient automatique, il n'a même plus besoin, une fois que c'est acquis dans un domaine, il n'a même plus besoin de réfléchir, d'accord? Fred?
crois que j'avais dit ça à quelqu'un qui m'a dit, mais dans ce cas-là, on devient hypocrite, on ne dit pas ce qu'on pense. Alors il y a des cas où effectivement, c'est un sujet, on ne va pas développer, on peut en parler après, mais il ne faut pas dire tout ce qu'on a envie de dire et tout ce qu'on pense. Heureusement, il faut filtrer, bien sûr, il faut filtrer. Il faut filtrer. Autre point, on va développer après, en discutant, en mangeant. Autre point, il y a encore 10 minutes, ouais, vous pouvez lancer le truc. C'est enregistré de façon pour la fin. Oui, parce que vous voulez manger chaud, donc Laurie, contre sa volonté primaire d'écouter le cours, elle va passer dans la cuisine, voilà. Alors, il faut savoir que ce date, ce comportement-là, il va servir aussi bien Ben Adam la Chavero, dans les comportements entre nous, que Ben Adam la Makom, que vis-à-vis d'Hachem. Ben Adam la Chavero, par exemple, c'est marqué qu'il faut être à rêve, il faut être agréable avec les bériotes, avec les créatures. Ça veut dire, il ne faut pas justement, voilà, c'est le sujet, on ne va pas trop développer, je dis vite fait, mais il ne faut pas être trop spontané. C'est-à-dire, il ne faut pas dire tout ce qu'on pense, tout ce qu'on a envie de dire, et même des fois, les traits du visage aussi doivent être travaillés pour être Mekabel, Kol Adam, comment dire déjà Seder Padim Yafot, avec un visage accueillant. Donc, ça, ça demande du recul, et ça va demander donc du date. Pareil, Ben Adam la Makom, par rapport au misvot vis-à-vis d'Hachem. Il y a quelqu'un, voilà, allez moi, ok, je suis religieux, je mets les tefilines, je mets les tzitzit, je fais la tfila, je mange kasher, je fais Shabbat et tout, mais ça peut rester au niveau de Chochma et Bina, ça peut rester entre guillemets froid, ça peut rester sans qu'il y ait une fusion avec la chose, sans que je fasse corps avec la chose. Où est-ce qu'on va voir que, quelqu'un me l'a dit, tiens, ce matin, Mina Shamaim, quelqu'un il m'a dit, voilà, moi j'ai mis du temps, j'ai pas grandi dedans, donc j'avais pas l'habitude de mettre les tefilines. Ben, au début, je me forçais à les mettre, j'avais pas envie de les mettre. Et puis à un moment, c'est fini. Je suis arrivé à un moment où je fais corps avec la chose, je peux pas commencer ma journée sans mettre les tefilines, je peux pas, quoi qu'il arrive, c'est pas possible. C'est pas possible, d'accord? Il y a des gens, hélas, des fois même très religieux, entre guillemets, qui mettent très souvent les tefilines juste avant le coucher du soleil. Oh, c'est la shkia, vite, les tefilines. Mais je comprends pas, mais normalement, on mange pas avant de faire la tefila et les tefilines le matin, on fait rien d'autre. Donc, comment? On n'a pas le droit de manger. Qu'est-ce que tu as dit? Il a dit le café avant les tefilines. Non, le café, bien sûr, non, manger. Café, thé, eau, c'est bon. Pareil, Shabbat, il y a une personne, elle va être au niveau de Chochma Bina dans Shabbat. Bon voilà, je sais ce qu'il faut faire, pas faire, j'ai compris, mais ça reste intellectuel et ça reste, voilà, et c'est pas, où est-ce qu'on va voir quand vraiment il y a un plaisir comme ça, qui se délecte, qu'à la fin de Shabbat, il est triste que ce soit à la fin de Shabbat. Là, ça veut dire qu'il fait corps avec la chose. Donc on voit que Da'at, il y a une notion, comme on a dit que Adam a connu Chava, donc il y a Da'at, ça veut dire je fais corps avec la chose, je me l'approprie, je la vis complètement. Ça c'est le niveau de Da'at. Et ça, c'est ça qui donne la vraie simcha. La vraie joie, c'est quelqu'un qui fait toute la journée ce qu'il faut faire. Que ce soit entre nous, que ce soit vis-à-vis d'Hachem, que ce soit... Toute la journée, il fait ce qu'il faut faire. D'accord? Alors, il y a des gens, évidemment, comme on a dit tout à l'heure, que ça va passer par poser les choses, savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Évidemment, il y a le canon commun à nous tous, qui est les misvot et les averot. D'accord? D'ailleurs, j'ai vu une très belle édition de Rav Yoel Harouche, je crois. Ouais, c'est ça. Que mitzvot, on traduit en français par commandement. Or que tsava, c'est une équipe. En fait, c'est faire équipe. Ça veut dire, c'est être dedans. C'est être engagé dans la chose, impliqué dans la chose. C'est pas, je fais là et je fais un commandement. Quand je pense comme ça, je suis à l'extérieur de la chose. Ouais, on m'a ordonné, allez, je fais le truc. Mais alors, tu fais pas équipe avec la chose. Équipe, je suis dedans. D'accord?
Donc, il y aura le tronc commun, misvot, averot, mais après, chacun aussi, il doit voir pour lui, des fois, chacun a ses petites spécificités. Il y a des choses, c'est pas interdit, mais je sais que pour moi, c'est pas top. Ou c'est permis, c'est pas une misva, mais moi, je sais que ça me construit, ça me fait beaucoup de bien. Alors, je fais cette chose-là, et inversement, ok ? Qu'est-ce qu'il nous reste à dire? Est-ce que j'ai tout dit? Est-ce que j'ai tout dit? Est-ce que j'ai tout dit? Oui. Alors vous allez me dire, oui, ça aussi c'est intéressant cette notion. Alors c'est la notion de balle de tennis dans un panier. Ça veut dire que si je prends un panier vide et que je mets, alors bon là il est petit celui-là, je prends un gros panier et je mets des balles de tennis, oui. Quand le panier est vide, plus il est vide, plus je peux mettre de balles. Quand le panier il est plein, je ne peux plus mettre de balles. Et si je les lance fort, ça va même vider peut-être, oui. Donc on voit que dans la nature, dans le monde matériel, ce qui est vide, alors ça permet, on le remplit facilement, oui. Par contre ce qui est plein, je ne peux plus le remplir. Et bien il faut savoir que dans la Torah, le date, c'est le contraire. Plus j'ai du date, plus j'aime le date, plus je cherche le date, plus je vais acquérir du date. Au contraire, c'est les connaissances que j'ai déjà, pas connaissances froides comme on a dit, mais c'est avoir fait corps avec ces connaissances-là, les vivre. Plus je fais ça, plus je vais acquérir des niveaux, je vais avoir envie et je vais acquérir des niveaux élevés. C'est pour ça que c'est un peu un cercle virtueux ou vicieux. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils n'ont pas commencé à remplir leur panier. C'est dur à dire, Mais il y a des gens, ils commencent à être religieux, genre Shabbat, je sais pas, Tfilin, truc, mais ça n'a pas commencé dans le date. Ça n'a pas commencé. Il faut ouvrir à Raphaël. Ça n'a pas commencé. C'est encore extérieur. D'accord ? Quand est-ce qu'on voit que ça devient du date intérieur, c'est quand ça commence à s'emballer. Attention, il faut aussi savoir y aller crescendo, il ne faut pas sauter les étapes, mais quand on voit qu'il y a comme ça un engouement, qu'il faut presque calmer la personne, là ça y est, c'est qu'il est rentré dans le niveau de faire corps avec les choses, de faire le date. Pour reprendre... Quelques minutes. Ok, parce qu'on était je t'ai vu. Oh là, purée. Alors, sinon, tu as un câble avec une batterie externe. Ah, ok. Alors, sinon, encore une dernière notion. On reprend la maison, vous vous souvenez? On était resté sur la maison. On avait dit les briques, les poutres, c'est Chokhma. Ensuite, je construis la maison, c'est Bina, Binyan, oui. Et Date, c'est quoi? La connaissance. Et Google, on avait dit c'est Google, c'est Chokhma. Produit intérieur brut, paf, paf, paf. Maintenant, intelligence artificielle, ChatGPT, c'est Bina. Oui, c'est quoi Date? C'est comment je vais l'utiliser. Alors, on va prendre l'exemple de Google, intelligence artificielle. Date, il n'y a pas. L'ordinateur, il va rester, il ne peut pas arriver. Il peut être plus fort que nous en Chokhma Bina, ah ouais, largement, ça c'est sûr, ouais. Mais Date Walou, il va pas vivre, L'ordinateur, pas d'un seul coup, il va pas se lever et faire je vais mettre les tefilines, je vais manger cachère, il n'y a pas, je veux dire, il restera un ordinateur, il restera froid. Quand je l'éteins, il n'y a plus rien, oui. Et la maison, c'est quoi l'exemple? Et là, s'il y en a qui vivent le judaïsme comme un ordinateur, donc c'est pas bon. C'est un début, mais il faut passer à autre chose. Et au niveau de la maison, c'est quoi? J'ai une maison, elle est construite, mais elle est vide, il n'y a pas de vie. Il faut que je mette la cuisine au Hollywood, il faut que je mette le canapé, la cheminée, que je mette de la nourriture dans le frigo, et je mets des gens là-dedans, et ça y est, ça vit. Il faut que je vive cette maison. Et ça c'est le niveau de Date. Bon, je crois que j'ai à peu près dit tout ce que je voulais dire. On va finir par ça. Non, ça y est, c'est fini. 0 là. 0. Non, c'est bon, on va finir, c'est comme ça, c'est bon, puisqu'il n'y a plus de batterie. Chazak à vous, et Bezrat Hashem, quand Hashem nous donne, Hashem chonen, la Adam Da'at, c'est lui qui dispense à l'homme le Da'at. Il faut aussi prier pour avoir le Da'at, la Bina, la Chokhma, la Bina, le Da'at, qu'Akadosh Baruch Hu nous l'accorde. Et Chazak à vous tous et toutes. Voilà.